Les deux prochains intervenants sont aussi très diverses comme notre groupe. Alexis, qui est président de l'association Mission Angélus Lyon, est féru de rite byzantin. Nous le saluons. Et nous avons aussi Anthony, qui est féru d'apologétique, et il est conférencier. Il est vice-président de l'association. L'apologétique revient à la mode. En France, je ne sais pas pourquoi ça a été mis de côté. C'est vraiment la tradition de l'Église. Ça vient compléter l'évangélisation. Il faut citer qu'un nom, c'est Saint Irénée. Ses ouvrages sont cités dans les traditions orthodoxes, protestantes et catholiques contre les hérésies. Après, on peut parler de C.S. Lewis, Chesterton, William Lane Craig. L'Église a vraiment une tradition d'apologétique. Et donc, c'est sous cet angle-là que la joute oratoire entre Alexis et Anthony va prendre place. Je laisse la place à Alexis. Merci. Merci Hubert. Alors, je commence tout de suite. Premièrement, l'islam et le christianisme sont des monothéismes. Et deuxièmement, il n'y a qu'un seul Dieu. Donc il me semble facile d'en conclure que chrétiens et musulmans ont le même Dieu. Et selon vous, avons-nous le même Dieu ? Alors, c'est une très bonne question. Je pense que la question posée en ces termes peut aboutir à de l'ambiguïté et donc à de la confusion. Pourquoi ? Parce qu'il n'existe qu'un seul Dieu, le Dieu créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible, le Dieu vivant et vrai, qui est le Dieu unique, Père, Fils et Saint-Esprit, la très sainte Trinité bienheureuse. Et donc, que l'on soit chrétien ou pas, que l'on soit musulman ou pas, que l'on soit même croyant ou pas, qu'on soit athée, qu'on soit une plante, un caillou, un tabouret, que sais-je, on a le même Dieu dans le sens où, de façon universelle et absolue, il n'y a qu'un seul Dieu créateur qui est la très sainte Trinité bienheureuse. Donc, je pense qu'il faut préciser la question de la manière suivante. Parce qu'on a le même Dieu dans le sens où les fourmis, les moineaux, les lézards ont le même Dieu, même s'ils ne l'adorent pas et même s'ils ne sont pas au courant de son existence. Donc la question à poser, selon moi, est plutôt une question dans le genre: est-ce que les chrétiens et les musulmans adorent le même Dieu sous des noms différents ? Et là, la réponse est clairement non. Ah, pourtant, selon le Coran, dans une des sourates, la sourate de l'araignée, on peut lire « Nous croyons aux livres qui nous ont été envoyés, ainsi qu'à vous. Notre Dieu est le même que le vôtre. » J'ajoute, je précise que comme les chrétiens, les musulmans adorent le Dieu qui a créé Adam et Ève, le Dieu qui a sauvé nous, ou Noé, du déluge, qui est apparu et a promis à Ibrahim ou Abraham une vaste descendance, qui a aidé Moussa, Moïse, à sortir d'Égypte. Comme les chrétiens, les musulmans adorent le Dieu qui a envoyé le prophète Issa ou Jésus. Par conséquent, je dirais que chrétiens et musulmans adorent le même Dieu. En fait, malheureusement, les personnes qui croient que chrétiens et musulmans adorent le même Dieu sous des noms différents, comment dirais-je, n'ont pas une vision complète, exhaustive, approfondie de la question, et malheureusement ne s'arrêtent qu'au point commun, qu'aux similitudes. Or, il est très important de prendre en compte les différences. Je vais prendre une analogie. C'est comme si vous aviez deux personnes qui parlent de leur voiture. Donc la première personne dit « ma voiture a 4 roues » et l'autre répond « tout comme la mienne ». La première personne dit « mais ma voiture, elle a une carrosserie » et l'autre répond « la mienne aussi ». La première personne dit « ma voiture, elle a un volant » et l'autre répond « tout comme la mienne ». La première personne dit « ma voiture, elle a un frein à main » et l'autre dit « mais la mienne aussi ». La première personne dit « ma voiture a des clignotants » et l'autre dit « mais la mienne aussi, elle a des clignotants ». La première personne dit « mais ma voiture, elle a une boîte à vitesse » et l'autre répond « ma voiture également ». Et la première personne reprend la parole, précise « mais ma voiture, elle a 6 vitesses ». Et l'autre répond « mais ma voiture aussi, elle a 6 vitesses ».
La première personne ajoute, ma voiture, elle a un autoradio. Et l'autre dit, ma voiture aussi, elle a un autoradio. La première continue. Ma voiture, elle a 3 rétroviseurs, un à l'intérieur et 2 à l'extérieur. Et l'autre répond tout comme la mienne. Bon. Et au bout d'un moment, au fur et à mesure que la conversation avance, à un moment, la première personne dit, ma voiture, elle est blanche. Et l'autre dit, la mienne est rouge sang. La première personne dit, ma voiture, elle a les vitres claires, transparentes. Et l'autre dit, les miennes sont teintées. La première personne dit, ma voiture est une essence. Et l'autre, sa voiture est une diesel. Le numéro de série sur le moteur est différent. Ils en viennent à parler de la marque. La première personne dit, ma voiture, c'est une Ferrari. Et l'autre, ma voiture, c'est une Renault Clio. Donc, au bout d'un moment, vous en arrivez, compte tenu qu'il y a des différences, certes il y a plein de points communs, mais à partir du moment où il y a des différences, vous arrivez à la déduction logique suivant laquelle ils n'ont pas la même voiture. Parce que le descriptif de leur voiture est différent. Voyez-vous, c'est comme par exemple quand il y en a, ils veulent nous faire croire que l'être humain et le singe sont égaux. Donc vous prenez un être humain, peu importe hein, qu'il soit chrétien, qu'il soit musulman, qu'il soit athée, vous prenez un être humain et puis vous mettez un singe à côté. Et donc il y en a qui diraient oui mais l'être humain il a seulement 2 yeux, mais tout comme le singe. L'être humain il a un nez, une bouche, une tête, 2 oreilles, mais tout comme le singe. L'être humain il a 2 bras, 2 mains, mais le singe aussi. L'être humain il a 2 jambes, 2 pieds. Les deux ont une station verticale. Les deux ont une certaine pilosité. Donc si on s'arrête au point commun, on n'aurait pas une vision, comment dirais-je, réaliste, lucide de ce qu'est l'être humain et de ce qu'est le singe. Alors que si on prend en compte les différences, quand vous comparez l'être humain et le singe, il y a un fossé. Je veux dire, quand vous me voyez et que vous voyez un singe, vous voyez des différences. Enfin, du moins, je l'espère. Pour moi, vraiment, je l'espère. Voilà. Donc c'est important de prendre en compte les différences. Voyez-vous, c'est comme si, pour finir sur ce comparatif, pour bien comprendre, c'est comme si vous avez 2 vêtements. Vous avez un polo et une pièce originale et une contrefaçon. Et donc la personne qui n'a pas un œil éclairé sur la question, peut-être que lui va avoir 2 vêtements similaires, parce qu'entre une pièce originale et une contrefaçon, ça se ressemble. D'accord ? Maintenant, c'est pas parce qu'ils se ressemblent qu'ils sont identiques. D'accord ? Et donc, il y en a, il va dire, mais non, regardez, c'est le même logo, etc., c'est la même forme, tout ça, si on prend en compte les points communs. Alors que si on prend les différences, avec l'œil expert du douanier qui est spécialiste sur ce type de vêtements, il va vous dire, ben non, là, sur telle partie du logo, il y a une différence, sur celui-ci, sur tel polo, il y a 3 boutons, là, il n'y en a que 2, regardez bien, la couture au dos, elle est différente, c'est pas la même matière, et au bout d'un moment, vous comprenez donc qu'il y a une pièce originale et une contrefaçon. Donc, malheureusement, les personnes qui croient à tort que chrétiens et musulmans adorent le même Dieu sous des noms différents, s'arrêtent qu'aux similitudes. Donc, par exemple, ils vont vous dire, Dieu est transcendant. Le Dieu vivant et vrai, hein, qui s'est révélé dans les Saintes Écritures, il est transcendant. Il transcende l'espace à la matière et le temps. Mais ils vont vous dire, mais Allah aussi, il est transcendant dans le Coran. Ils vont vous dire, mais Dieu est omnipotent, il a la toute-puissance. Mais Allah aussi, dans le Coran, il est omnipotent. Ils vont vous dire, mais Dieu, il est omniprésent. Mais Allah aussi, il est omniprésent dans le Coran. Ils vont vous dire, Dieu est omniscient, il sait toutes choses. Mais Allah aussi, il est omniscient dans le Coran. Ils vont vous dire, Dieu, il a créé l'univers, les anges, les êtres humains, les animaux, l'univers visible et invisible. Mais ils vont dire, mais Allah aussi, il est créateur. Ils vont vous dire, Dieu est miséricordieux. Mais dans le Coran, il est dit aussi que Allah est miséricordieux. Ils vont vous dire, Dieu, il est au ciel, au paradis. Mais Allah aussi, il est au paradis. Dieu, il a envoyé, comme il a été dit, il a envoyé Moïse, donc Moussa dans l'islam, il a envoyé Jonas, Yunus dans l'islam, il a envoyé Abraham, Ibrahim dans l'islam, il a envoyé Jésus, Issa dans l'islam. Dieu a fait des miracles, mais Allah aussi, il a fait des miracles. Et donc, il ne faut pas s'arrêter au point commun, mais bien prendre en compte les différences. Pourriez-vous justement nous donner des exemples de différences entre le Dieu du Coran et le Dieu de Jésus-Christ ?
Alors en fait, les différences, il y en a plus d'une. C'est que premièrement, Dieu s'est révélé être un Dieu trinitaire. Donc, je précise que chrétien adore un seul Dieu, comme vous savez. Le Deutéronome, il est très clair, chapitre 6, verset 4. Écoute l'Éternel, Israël, ton Dieu est l'unique. Donc on croit, nous chrétiens, en un seul Dieu, mais qui s'est révélé être Père, Fils et Saint-Esprit. C'est-à-dire qu'au sein de l'unicité divine, il y a une pluralité de personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, qui reçoivent même adoration et même gloire. Et donc, il y a différents passages de la Sainte Trinité dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Je n'ai pas le temps de les développer parce qu'on a un temps à respecter. Et donc, Jésus dit, allez de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et au nom, c'est au singulier, et on est baptisé qu'au nom de Dieu. Donc, Dieu est trinitaire. Alors que dans le Coran, Allah n'est pas trinitaire. Dans la sourate 4, verset 171, il est même dit cessez, ne dites pas trois. D'accord ? Donc Allah n'est pas trinitaire. C'est une première différence fondamentale. Deuxième élément de différenciation, c'est que Dieu a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ. Saint Jean chapitre 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Fin de citation. Et on sait aussi dans la parole de Dieu, dans la Bible, qu'il est dit, celui qui nie le Père et le Fils, c'est celui-là l'Antéchrist. Et curieusement, dans le Coran, il est dit que Allah n'a pas de fils. C'est aussi dans la sourate 4, verset 171, à la fin, Allah est trop glorieux pour avoir un enfant. Et on sait que dans l'islam, le pire des péchés, en fait, c'est l'associationnisme, donc le péché du shirk. Et donc, que dire que Dieu a un fils, pour eux, c'est la pire des choses. Donc là aussi, c'est un point de différence fondamental à mettre en exergue. Autre élément de différenciation, c'est que Dieu s'est incarné sur cette terre en la personne de Jésus-Christ, en fait, la personne divine du Fils, qui existe de toute éternité et qui donc par l'Esprit Saint a pris chair de la très sainte Vierge Marie et s'est fait homme. Donc Jésus a deux natures, une nature humaine et divine, bien qu'il soit une personne. Et donc, d'ailleurs Jésus, Yeshua, est l'Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Et Jésus dit, je crois que c'est dans l'évangile selon saint Matthieu, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Donc Dieu se fait proche en fait. Alors que le Allah, le Allah du Coran, il est l'inconnaissable. Voilà, c'est un Dieu lointain. Parfois je fais un petit jeu de mots, je dis mais Allah est un Dieu lointain parce qu'il est loin d'être Dieu. Et là aussi, c'est une différence fondamentale. Autre élément de différenciation entre le Dieu vivant et vrai et le Allah du Coran, c'est que Dieu propose une relation qui est celle d'un père avec son enfant, en fait. Une relation filiale. Jésus a dit, quand vous priez, dites « Père, Abba ». Alors que dans le Coran, Allah, il a une relation qui est celle d'un maître avec son esclave. C'est pas Abba, c'est Allah. Ça aussi, c'est important de le souligner. Autre élément de différenciation, c'est que Allah jure en fait. Il jure par plus petit que lui. Donc il jure par la création, sur la création. Il jure sur les anges. Il jure par l'étoile du matin. Il jure par la plume, par le figuier et l'olivier. Le Dieu vivant et vrai, n'ayant personne plus grand que lui, lorsqu'il eut à jurer, jura par lui-même en fait. Autre élément de différenciation, c'est que Allah, il autorise le musulman à frapper son épouse si ce dernier craint que cette dernière ne lui désobéisse. C'est dans la sourate An-Nisa, sourate 4, verset 34. Quant à celles dont vous craignez la désobéissance, exhortez-les, éloignez-vous d'elles dans leur lit et frappez-les. Alors que Dieu dit dans la Bible, au travers de saint Paul, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Ou encore, la vision de Allah est différente de la vision du Dieu vivant et vrai révélée dans les Saintes Écritures sur le mariage. Donc Dieu, il a créé Adam et Ève, et quand Dieu crée, c'est parfait. Alors que le musulman, il a le droit d'avoir 4 femmes. Le Coran disant, épousez 1, 2, 3,
4 femmes parmi celles qui vous auront plu, ou des esclaves que votre main droite possède. Fin de citation. Alors que Dieu, il a créé Adam et Ève. Il n'a pas créé Adam, Ève, Brigitte, Samira et Julie. Bon, ça aussi, c'est une différence fondamentale sur la vision du mariage. Je rappelle que le mariage est le socle d'une civilisation. Autre élément de différenciation, c'est que dans le Coran, il est dit que Allah égare qui il veut. Alors que pour nous, dans la Bible, Dieu veut que tous soient sauvés et que tous parviennent à la connaissance de la vérité, et que celui qui égare, c'est Satan, le diable. Autre élément de différenciation, c'est que Allah n'aime pas d'un amour inconditionnel. C'est-à-dire que son amour est soumis à conditions. Donc par exemple, dans le Coran, il est dit « Allah aime les bienfaisants »,« Allah aime les pieux »,« Allah aime les endurants ». Par contre, il est dit que Allah n'aime pas les injustes, Allah n'aime pas les corrupteurs, Allah n'aime pas les infidèles. Alors que le Dieu vivant et vrai, d'une manière diamétralement opposée, il aime sa créature infiniment en fait, inconditionnellement. Certes, il n'aime pas le péché, et il veut que le pécheur se repente, qu'il change d'attitude, de comportement, qu'il se convertisse, mais il continue à aimer le pécheur. Et Jésus dit, si vous aimez ceux qui vous aiment, quel mérite avez-vous? Les païens en font autant. Voilà. Alors que Allah, son amour est soumis à condition. C'est-à-dire qu'il n'a pas la quintessence de la moralité en fait. C'est-à-dire que la conception islamique de Dieu est déficiente moralement parlant. Autre point à souligner, c'est que le Allah du Coran, le Dieu de l'islam, propose un paradis qui est païen, un paradis, comment dirais-je, hédoniste, matérialiste. Le Coran dit il y aura des houris, ce sont des femmes du paradis d'Allah, il y aura des houris aux grands yeux noirs, que nul djinn n'aura défloré, des ruisseaux de lait, etc., etc. Alors que Jésus nous dit, le paradis ce n'est pas le manger et le boire, mais les hommes seront comme des anges dans le royaume des cieux. Autre point qu'on peut mettre en avant aussi au niveau des différences, qui sont très parlantes aussi, c'est que Allah, il est Al-Mumit, celui qui fait mourir le vivant. Alors qu'on sait dans la Bible que c'est le péché qu'entraîne la mort, que le salaire du péché c'est la mort, et que dans Hébreux chapitre 14, il est dit « Celui qui a le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable ». Fin de citation. Et Allah est Al-Mumit, celui qui fait mourir le vivant. Alors que Dieu, par essence, par définition, il est le Dieu des vivants, non pas le Dieu des morts. Bon. Allah est aussi Ad-Dar, c'est-à-dire le nuisible. Alors que pour nous chrétiens, dans la Bible, celui qui est nuisible, c'est le diable. C'est encore curieux. Allah, il est aussi Al-Jabbar, le terrible. Allah, il est aussi le plus grand des trompeurs, au sens de ruseur, Al-Makir. Et en arabe, dans les lexiques, Al-Makir, c'est toujours négatif en fait. Donc, Allah est le plus grand des trompeurs. Et s'il est le plus grand des trompeurs, est-ce qu'il n'aurait pas trompé les musulmans? Parce qu'après tout, s'il est le plus grand des trompeurs, ce sera vraiment la plus grande des tromperies. Et Allah est le plus grand des trompeurs. Bon. Ce qui est très étrange, parce qu'en Genèse chapitre 3, verset 1, on sait que le serpent était le plus rusé des animaux. Et on sait aussi dans la Bible que Satan est le père du mensonge. Voilà. Dieu, il ne peut pas tromper. Dieu, il est 3 fois saint. Donc, c'est assez étrange. Allah est aussi le destructeur. Alors que Dieu, par essence, il est créateur. Certes, il peut détruire. Il a détruit Sodome et Gomorrhe à cause de leur iniquité. Et malgré les avertissements, ils n'ont pas souhaité se repentir. Mais par définition, il est créateur. Dieu est plénitude de vie. Voilà. Allah est le destructeur. Allah est aussi Al-Mutakabir, l'orgueilleux. Alors que Jésus dit, vous tous qui souffrez, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, venez à moi et je vous procurerai le repos, parce que je suis doux et humble de cœur. Ou encore la Sainte Écriture déclare, qui s'élève sera abaissé, qui
qui s'abaisse sera élevé. Et on pense à l'orgueil luciférien. Lucifer s'est rebellé contre Dieu par orgueil. Et nous, chrétiens, savons que l'orgueil, c'est un des 7 péchés capitaux. Voilà. Allah propose aussi un salut par les œuvres. C'est-à-dire que dans le Coran, il est dit, je crois que c'est dans la sourate 3 de mémoire, ceux dont les œuvres sont lourdes dans la balance, ceux-là seront sauvés. Alors que la Bible, la parole de Dieu, nous dit qu'on n'est pas sauvé par les œuvres. Ce n'est pas par les œuvres que vous êtes sauvés, afin que personne ne se glorifie, mais la vie éternelle, c'est le don gratuit de la foi en Jésus-Christ. Alors certes, l'apôtre Saint Jacques dit dans son épître, sans les œuvres, votre foi est vaine. Et nous devons faire des bonnes actions, mais non pas pour gagner le paradis à la force du poignet, ce qui est impossible, mais pour remercier notre Seigneur Jésus-Christ qui a accepté de mourir pour les êtres humains sur une croix et qui est ressuscité 3 jours après d'entre les morts. Voilà. Qu'est-ce qu'on pourra ajouter d'autre? Enfin, il y a différentes différences. Et donc, quand on analyse l'ensemble des différences, des oppositions, des contradictions entre le Dieu vivant et vrai tel qu'il est révélé dans les Saintes Écritures et le Allah du Coran, il est clair, net, précis, irréfutable et irrévocable que nous n'adorons pas le même Dieu. J'entends bien ces différences entre Dieu et Allah, mais alors comment expliquez-vous que nos frères chrétiens arabophones appellent aussi Dieu Allah? Alors c'est une bonne question. En fait, le terme Allah, le terme Dieu, c'est un mot générique en fait. On dit God en anglais, on dit Gott en allemand, on dit Dios en espagnol. C'est un mot générique. C'est comme si vous aviez une boîte avec une étiquette collée dessus, Dieu. Qu'est-ce qu'on met dans la boîte en fait? Quel est le Dieu que vous adorez? Parce que c'est pas parce que tu as choisi d'adorer un Dieu unique que le Dieu que tu as choisi d'adorer, c'est le Dieu vivant et vrai, en fait. Parce que la Bible nous dit qu'il y a des faux dieux, en fait. Et donc, certains, leur Dieu, c'est Johnny Hallyday. D'autres, leur Dieu, c'est Zeus ou Jupiter. Ou d'autres, leur Dieu, c'est leur bonne étoile. D'autres, leur Dieu, c'est leur femme. J'adore ma femme. D'autres, leur Dieu, c'est l'argent, ou que sais-je. Donc, les Arabes chrétiens, qui sont des millions, ils savent que Dieu est trinitaire. Donc, si on leur demande une précision sur le mot générique Dieu, ils vont dire, nous croyons en un Dieu unique, Père, Fils et Saint-Esprit. Le Dieu un et trine, en fait. Et voilà. Donc, les Occidentaux, qu'ils soient italiens, espagnols, français, anglais, suédois, norvégiens, que sais-je, n'ont pas utilisé le terme Allah, qui, en arabe, signifie Dieu. Mais les Arabes chrétiens sont très clairs qu'ils adorent un Dieu unique qui est le Dieu trinitaire et qu'on est sauvé non pas au nom d'Allah mais au nom de Jésus en fait. La parole de Dieu est très claire et Dieu ne peut ni se tromper ni nous tromper et il est dit dans la parole de Dieu il n'y a sous le ciel aucun autre nom que le nom de Jésus par lequel nous puissions être sauvés. Amen. Et d'ailleurs Jésus, Yeshua, ça veut dire Dieu sauve. Mais alors, comment comprenez-vous ce document du dernier concile, Nostra Aetate? L'Église regarde avec estime les musulmans qui adorent le Dieu unique, vivant et subsistant, miséricordieux et tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, qui a parlé aux hommes. Alors en fait, Nostra Aetate, comment dirais-je? Nostra Aetate, en fait, c'est une déclaration conciliaire, en fait. C'est la plus courte de toutes les déclarations conciliaires. Et en fait, donc, dans le texte, à un moment, il est question de l'hindouisme, si je me souviens bien, de l'hindouisme, du bouddhisme, de l'islam et du judaïsme. Et en fait, il faut revenir dans le contexte, en fait. Parce qu'un texte, en dehors du contexte, devient un prétexte. Et donc, malheureusement, il y a des personnes qui avaient plutôt des tendances relativistes, qui s'apparentent au syncrétisme, qui ont lu Nostra Aetate de façon isolée. Mais Nostra Aetate, en fait, dit quelques mots en fait sur une partie de la croyance des musulmans
Mais il est dit nulle part que chrétiens et musulmans adorent le même Dieu sous des noms différents. Je vous mets au défi de trouver une telle phrase dans le texte, il n'y est pas. Donc il ne faut pas lire Nostra Aetate de façon isolée, mais il faut lire dans un ensemble. C'est-à-dire qu'il faut lire aussi l'encyclique Ecclesiam Suam de Paul VI. Il faut lire l'encyclique Redemptoris Missio de Jean-Paul II, ou encore vous avez l'exhortation apostolique Evangelii Nuntiandi de Paul VI, ou Agentes, ou Lumen Gentium, dans lequel il est rappelé que le Christ est la lumière des nations. Je pense aussi au document Dialogue et Annonce de 1991, ou Dominus Jesus, publié en 2000. Et voilà, donc ne pas lire le texte de façon isolée, mais en prenant en compte la Sainte Bible, ce que dit la Sainte Église. Dans Ecclesiam Suam, il est dit que la Sainte Église a vocation d'avoir un dialogue de salut, c'est très clair. Je vois que questions ? vous êtes d'accord avec l'abbé Pagès, qui dit qu'il ne faut pas seulement lire des textes catholiques, encore faut-il les lire catholiquement. Oui, mais tout à en fait. fin de compte, Ouais. selon vous, quels sont les enjeux de cette question « Avons-nous le même Dieu » dont on nous rebat si souvent les oreilles? En fait, la question des enjeux, ou je dirais plutôt l'enjeu fondamental, en fait, c'est celui du salut des âmes, en fait. Parce que si vous avez la fausse croyance suivant laquelle chrétiens et musulmans adorent le même Dieu, il faut savoir que dans l'islam, il y a un hadith. Donc les hadiths sont le recueil des enseignements, des faits et des gestes de Mohammed. Il y a un hadith sahih, donc authentique, parce que l'isnad, la chaîne de transmission, est solide, qui dit, je cite, « Quiconque quitte la religion islamique, tuez-le ». Fin de citation. Et donc, une personne musulmane pourrait vous dire, mais finalement, si on a le même Dieu, moi, si je quitte l'islam, si j'apostasie cette religion, je peux être persécuté physiquement, on peut me mettre à mort, ou je vais être persécuté moralement, socialement, par la communauté musulmane, la Oumma, ou des membres de ma famille, ou que sais-je. Donc finalement, si on a le même Dieu, pourquoi veux-tu que moi je devienne chrétien? Pourquoi demander le baptême? Pourquoi me repentir et accepter Jésus-Christ comme mon sauveur? Donc c'est à cause de cette fausse croyance malheureuse que des musulmans ne deviennent pas chrétiens, premièrement, et deuxièmement, que des pseudo-chrétiens, parce qu'un vrai chrétien ne va pas se convertir à l'islam, deviennent musulmans. Donc, c'est une question qui est fondamentale. Moi, je me souviens à l'époque, il y a peut-être 13 ans en arrière, je faisais un stage en entreprise. J'avais essayé d'annoncer l'évangile à une musulmane, et je lui avais dit, tu sais, la parole de Dieu, elle est très claire. Celui qui a le Fils unique de Dieu a la vie éternelle. Celui qui n'a pas le Fils unique de Dieu n'a pas la vie éternelle. Et la colère de Dieu demeure sur lui. Fin de citation. C'est la Bible. Et là, une chrétienne orthodoxe, mais pas vraiment pratiquante, s'est approchée de nous. Et je pense qu'elle n'a pas voulu mal faire, en fait. Elle n'a pas voulu me contredire. Elle me dit, Anthony, c'est pas grave si elle ne croit pas en Jésus. Elle croit en Allah. Allah, il est Dieu, donc c'est pas grave. Et en fait, pas du tout. C'est malheureusement une profonde ignorance, une grave méconnaissance, parce que Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va au Père sans passer par moi. » Il ne dit pas « personne sauf les musulmans ». Il dit « personne », c'est-à-dire nul, aucun. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va au Père sans passer par moi. La parole de Dieu, elle est très claire. C'est qu'à un moment ou un autre, si on veut être sauvé, si on veut recevoir la vie éternelle, il faut plier le genou devant Jésus-Christ, en fait. Le Christ a dit, si vous ne croyez pas que moi je suis, et le je suis, c'est comme ça que Dieu Tout-Puissant s'est révélé à Moïse dans le buisson ardent, je suis celui qui est. Jésus reprend cette expression à son compte, si vous ne croyez pas que moi je suis, vous mourrez dans vos péchés. Donc il a affirmé son identité. Et ils lui ont répondu, mais ce n'est pas pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème, parce que toi qui es homme, tu te fais Dieu. Donc la parole de Dieu est très claire en fait. Il est dit, tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ venu dans la chair n'est pas de Dieu. C'est celui-là l'esprit de l'Antéchrist.
Donc c'est une question fondamentale qu'on puisse annoncer l'évangile à nos frères en humanité musulmans avec amour et vérité, avec douceur et fermeté pour le salut de leur âme et le bien commun. Et moi je pourrais poser la question suivante aussi à ceux qui malheureusement continuent de croire que chrétiens et musulmans adorent le même Dieu sous des noms différents. La question elle pourrait être sous cette forme. Nous chrétiens, nous adorons et nous nous prosternons devant notre grand Dieu et Seigneur Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme, mort sur la croix et ressuscité le 3e jour, conformément aux Saintes Écritures, pour le salut de quiconque croit. Or, nos amis musulmans ne se prosternent pas devant lui, ils n'adorent pas notre grand Dieu et Seigneur Jésus-Christ, en qui ils ne voient qu'un prophète et qui, malgré sa terrible agonie sur la croix, n'aurait même pas été crucifié. Par voie de conséquence, si nous chrétiens nous adorons Jésus-Christ, qui est l'unique rédempteur du genre humain, l'unique sauveur de l'humanité, le Dieu vivant et vrai, le Dieu fait chair, le Dieu véritable, dit saint Jean, et que nos amis musulmans ne l'adorent pas, comment est-ce que nous pouvons dire alors clairement, sans relativisme, ni compromission, ni politiquement correct, en esprit et en vérité, que nous adorons le même Dieu ?